Voilà, j'ai démonté les roues. Alors faites attention, hein, les goupilles, elles sont juste emmanchées comme ça, et c'est la roue qui tient la goupille. Donc quand vous démontez pour changer une roue, par exemple, la goupille, si je secoue, je pense que si je fais comme ça, elle va tomber. Celle-là encore, elle tient à peu près, mais ouais, il faut pas grand-chose. Et donc vous risquez de perdre la goupille et le moyeu. Alors le moyeu, vous allez le retrouver, mais par contre la goupille, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, je vous conseillerais éventuellement, tiens, je vous le mettrai dans les commentaires de la vidéo, la référence des goupilles. Ça, je pense que c'est pas mal d'avoir ça d'avance. Alors là, nous, on va changer les portes-fusées, donc cette pièce-là. Donc ici, c'est des vis, il va falloir la clé de 2,5, et ici, on a la vis de la biellette qu'il va falloir retirer aussi. Et ça, c'est une tête de 2. Ah, voilà, il n'y avait pas la mise au point. Et en dessous, je rappelle qu'il y a un e-stop prisonnier, là, à ce niveau-là. Voilà, alors ça, je vais faire le démontage tout de suite. Et après, on fera le comparatif avec les versions alu. Et on fera le remontage. Là, vous allez voir, il y a quelques petites astuces. Voilà, les portes-fusées sont démontées, il ne reste plus que les étriers. Et j'en avais profité en même temps pour regarder si tout était bien libre. Hein. Quand j'avais déconnecté la direction, bon, c'était nickel, donc pas de souci de ce côté-là. Donc là, on a démonté nos portes-fusées. Je rappelle qu'il y a des droites et des gauches. Hein. Donc faites attention à ça, de bien le remonter. Donc... Ici, vous avez l'empreinte, on la voit un peu mieux. Voilà, l'empreinte pour le knee-stop. Ici, c'est des vis 3x20. Et les vis, les pivots, c'est ceci. Voilà, donc ça, c'est les tout nouveaux modèles de cette année. Donc ici, c'est du M3. Là, c'est un diamètre de 5,5. Et là, la clé, c'est pour du 2,5. Et ça remplace, en fin de compte, ces vis qu'on connaissait jusqu'à présent. Et c'est censé se desserrer moins que sur ces versions-là. Voilà. Alors moi, je suis pas hyper convaincu. Le seul truc qui est bien, c'est que l'empreinte, là, elle est plus profonde. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que j'ai pas calculé. C'est vrai que les étriers... Tiens, je vais regarder les étriers. Normalement, ils sont un peu différents. Mais ça, bon, c'est pas bien grave. C'est pas l'objet de la vidéo. Je vous en parlerai plus précisément quand je ferai le remontage. Donc, on va installer à la place ces portes-fusées. Donc, nous avons des roulements, c'est des 5-10-4, c'est classique. D'ailleurs, ceux-là, il y en a en rab qui sont livrés avec le kit premier secours. Alors, on va déjà regarder si ça rentre suffisamment dur. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, de ce côté-là, c'est bon. Et pour celui-ci, on va s'assurer que ça rentre, hop, hein, ça part un peu facilement. Alors, je sais pas trop. C'est parce que moi, j'ai l'habitude... Alors, je vais pas le faire parce que c'est pas la mienne. Ça m'embête un peu. Mais normalement, moi, j'ai tendance avec un petit pointeau. Vous voyez, je fais des petites marques à l'endroit où va venir se mettre le roulement, et ça évite qu'éventuellement ils prennent du jeu ou qu'ils tournent. Mais là, quand même, ça rentre plutôt pas mal. Alors, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Mais moi, je vous conseille de le faire avec le pointeau. Si c'était ma voiture, je l'aurais fait. Voilà. Et donc là, on va pouvoir remonter. Parce que là, on monte d'origine, en fin de compte. Hein. Voilà. Et là, c'est nickel. Et ça, maintenant, on va pouvoir le remonter sur la voiture. Alors, l'opération, ça va être de mettre du frein filet. Si vous mettez, il faut déjà que cette pièce-là, elle soit parfaitement dégraissée. Donc, je vais utiliser du liquide, du dégraissant à frein. Être sûr que ça soit nickel, bien me laver les mains, qu'il n'y ait pas une trace de gras. Et le frein filet, comme je peux pas trop, enfin, je vais vous montrer en vidéo, je vais essayer, mais c'est pas pratique. Il faut pas le mettre ici, parce que quand vous allez mettre en place la pièce, vous risquez d'en mettre un peu partout. Si ça va sur cette partie-là, et l'étrier, la direction sera pas bien libre. Tandis que si tout est bien dégraissé, vous prenez un peu de frein filet, vous le mettez sur une pointe et vous venez en mettre un peu directement sur le filetage, là, quand vous allez serrer, ça va pas refouler vers le haut. Voilà. Et donc, ça sera nickel. Vous voyez, le système, en fin de compte, ça sera comme ça. Alors, c'est vrai que le pivot, il est aussi plus balèze que là, parce que là, c'est du diamètre 5,5, tandis que là, ça devait être du diamètre, on va regarder tout de suite. Alors ouais, c'est vrai que c'est un petit plus quand même. Attendez, là je mets... Là c'était du 3,5. Donc on a quand même 2 mm de plus. Voilà. Allez, je vais tout préparer pour le remontage. Et on se retrouve... je vais en remonter déjà une et on se retrouve pour monter ensemble la deuxième. Alors, au fur et à mesure du montage, hein, je m'aperçois qu'il y a des petites choses que je ne connaissais pas. Hein, c'est normal, j'ai jamais monté ces fusées. Alors, une information importante. Ici,
vous avez donc les fusées plastiques d'origine. Alors au passage, ceux qui veulent garder les fusées plastiques d'origine, moi au moins sur 2 des voitures, je les garderai. Il suffit, là je vous disais que pour les versions alu, vous mettez le frein filet directement ici, et après vous mettez la vis, ça évite de refouler. Moi, ce que je fais quand il y a des fusées comme ça en plastique, je fais la même chose avec de la cyanolite. La T2M est très bien pour ça. J'en mets voilà dans une petite boîte là, et avec une petite pointe, je vais en mettre sur le filetage, et vite fait, je mets mon pivot. Voilà, pour éviter que ça refoule hein, et que ça aille sur les parties qui sont en contact avec l'étrier. Et là, je peux vous assurer que ça bougera pas. Mais voilà, pour beaucoup, les fusées à alu, ça paraît plus sécurisant. Mais là, on voit que le porte-fusée droit et gauche ne sont pas identiques. Vous voyez, ici, c'est déporté. Et ça, c'est vers le haut. Ça veut dire la fixation de la biellette, elle est un peu surélevée par rapport à l'axe du cardan, hein, à l'arbre du cardan. Et les fusées alu, je pensais que c'était la même chose. Non, en fin de compte, elles sont symétriques, les fusées alu. Ça, je pense que c'est pour un problème d'économie. Pour eux, c'était plus simple de faire comme ça que de faire une fusée droite, une fusée gauche. Là, c'est les mêmes. Et là, c'est parfaitement centré. Donc bon, ça évite de se tromper, par exemple. Mais par contre, on imagine bien que la biellette, elle va pas être mise au même endroit. Elle va être un peu rabaissée, parce que ça, c'est normalement en haut. Et là, on va se retrouver avec une biellette qui sera un peu plus basse. Donc ça risque de provoquer des variations de géométrie. Voilà, par exemple, une prise de pincement à l'enfoncement ou le contraire. Donc ça, on verra, mais logiquement, ça va faire quelque chose. Autre chose, j'en ai monté donc une ici, voilà, nickel. Je me suis aperçu que quand on prend la chape, où c'est que j'ai mis la chape? Ici. Vous avez la chape, et dedans, elle rentre pas. Il manque un petit poil pour que ça rentre correctement. Voilà, comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite lime diamant, là, une petite lime de chez Lidl, elle vend très bien, et j'ai légèrement enlevé en haut et en bas de la matière pour que ça rentre pile poil. Voilà. Donc ça, je l'ai fait pour celle-ci. Mais si on regarde, hein, regardez l'angle que ça prend. Surtout qu'il y a un peu trop de garde au sol d'origine. Regardez là. Automatiquement, comme la pièce est plus bas, ben là, ça a tendance à être en angle maxi pour notre biellette. Et on voit que la biellette, elle a un angle plus important que les cardans. Enfin, que les triangles. Que les cardans, n'importe quoi. Que le cardan aussi. Je dis le cardan, mais c'est vrai, regardez la différence. Donc ça, je pense que c'est un peu beaucoup. Donc ça, faudra voir comment on peut faire. Moi, je pense qu'il suffit... Regardez, ici, vous avez la barre à Kerma, enfin la barre de direction. Et on voit qu'il y a de la matière, on pourrait rebaisser ça, hein, parce qu'il y a un décrochement ici, donc voilà, c'est pas spécialement un souci, on trouvera une solution, mais en tout cas, je l'ai monté de ce côté, ça a l'air de bien fonctionner, donc maintenant il me reste, voilà, ben, d'ailleurs on le voit, je sais pas si ça se voit, la variation de pincement, ça va prendre du pincement à l'enfoncement, regardez. Alors, je préfère à la limite que ça prenne un peu de pincement à l'enfoncement que de l'ouverture. Parce que généralement, par exemple, on freine, on arrive dans un virage, la voiture s'écrase un peu de l'avant. Ça va donner un peu de stabilité. Si ça prenait trop d'ouverture, ben, on aurait peut-être un peu trop de directivité. Voilà. Bon, bah, l'idéal, ce serait que ça reste neutre. Mais vous prenez, par exemple, une voiture, beaucoup de voitures de compétition. Il y a parfois des variations de pincement qui sont énormes. Vous prenez par exemple, enfin, toutes les voitures qui ont des trains à rotule, notamment surtout les Mugen, mais ça joue aussi sur les NXT, enfin toutes les voitures qui ont des trains à rotule, ben, il y a des variations énormes. Alors ça me choque pas énormément, mais je pense que ça peut avoir quand même des conséquences au niveau réglage. Allez, maintenant je vais finir de monter de l'autre côté. Alors je vous montre pas en détail parce que en vidéo c'est impossible de vous montrer, mais je vous rappelle que donc je prends un peu voilà, du frein filet, voilà, je vais vous le montrer comme ça. Et je le mets directement sur le filetage. Voilà, vous voyez. Alors là, j'en ai plus beaucoup de frein filet. Voilà, et comme ça, je m'assure qu'ici, il n'y en a pas. Et après, je fais le montage sur la voiture. Je veux dire, en ayant pris soin d'enlever un peu de matière ici pour que ça rentre pile poil. Allez, on se retrouve quand c'est monté. Pour faire un petit bilan de cette partie-là. On remontera les roues et après, il nous restera le réglage de la direction. Voilà, c'est monté. Hein. C'est vrai que c'est des jolies pièces. Hein. C'est vraiment sympa. Donc, je vous rappelle, il faut mettre un petit coup de lime là pour
vous assurer que la rotule elle rentre bien. Et il y a cette histoire de variation de pincement, hein. Là, je viens de le faire jouer. C'est vrai que, regardez, là, ça prend du pincement à l'enfoncement et ça ouvre. Donc, ça me rappelle un peu mon Mugen. J'ai un MBX7, hein, donc une voiture de compétition haut de gamme. Ça fait exactement ça. Donc, c'est pas dramatique, mais moi, j'avoue que j'aime bien quand ça varie pas. Donc, faudra que je travaille là-dessus. Et d'ailleurs, ça me donne une idée, hein. Sûrement, je proposerai une version, alors il faut voir s'il y a de la demande, mais s'il y a de la demande un peu pour ce genre de voiture déjà un peu améliorée, je ferai une version light, ça veut dire donc en gardant les fusées plastiques, mais en les montant avec ma petite astuce de la cyano. Alors c'est sûr que c'est quand même là vachement plus balèze le montage, hein, mais voilà, donc c'est quelque chose que je ferai sûrement. Allez, je vais remonter les moyeux, ça n'a pas besoin de vous le montrer, et on va mettre les roues avec les fameux écrous borgnes. Voilà, c'est remonté, hein, donc on a mis les écrous borgnes. Alors là, ça va parfaitement protéger les moyeux, donc ça c'est nickel. Donc je rappelle, hein, je vais pas me lancer à régler la géométrie parce qu'il faudrait vérifier par exemple la longueur des biellettes ici, hein. Donc je précise, hein, je rappelle qu'il faut que ça soit strictement de la même longueur des deux côtés, donc ça c'est important. Et si on regarde maintenant, vous avez en position haute une légère ouverture, et quand on appuie, ça prend un peu de pincement. Donc ça, éventuellement, ça peut faire partie des réglages selon ce qu'on veut obtenir. Niveau tenue de route, ça, de toute façon, je vous prépare une série de vidéos, mais c'est long à faire et c'est pas d'actualité, surtout avant Noël. Mais je vous prépare vraiment une série de vidéos sur tout ce qui est pincement, carrossage, voilà, les suspensions. Ça sera, je pense, plutôt pour janvier. Par contre, avant de voir pour la direction, il faut voir, on va voir l'assiette, hein. Il n'y a pas la batterie, bien sûr, il faut le faire normalement avec la batterie. Mais à l'arrière, par exemple, c'est Redos. D'ailleurs, on voit que ça ne remonte pas rapidement. Ça aussi, on en parlera dans ma série de vidéos, là où je fais le remontage, des réglages d'amortisseurs. À l'arrière, pour moi, c'est un peu raide. Mais de toute façon, sur un RTR, vous n'aurez jamais un réglage parfait. Et à l'avant, on voit que les ressorts sont au mini. Alors, ça dépend des voitures. Et là, ça ne remonte pas assez. Donc, il faut bien sûr avoir toujours une assiette un peu plongeante. Ça veut dire qu'il faut que l'arrière soit toujours un peu plus haut que l'avant, hein, comme d'ailleurs sur une voiture normale. Donc, on va régler un peu les ressorts. Alors, il faut surtout obtenir, c'est pour ça que j'ai mis un réglet ici, il faut toujours s'assurer que ici, le réglage soit identique à droite et à gauche. Ça veut dire on prend le réglet et on prend le point de mesure, la partie haute là, du corps, et on fait en sorte que ça soit identique des deux côtés. Allez, je vais essayer de le régler au mieux. Faites attention aussi sur les voitures, hein. On a eu un souci. Moi, je l'ai eu, il y a Jean-Marc là, de RC en PLS qui l'a eu. Enfin, il y a pas mal de monde qui l'a eu, c'est l'amortisseur là qui se dessert. Donc, faut faire attention, faut le vérifier de temps en temps. Voilà, donc ça c'est aussi important. Allez, je vais faire le réglage. Voilà, j'ai réglé, hein, j'ai mis des deux côtés pareil. Voilà, donc ça c'est identique. Et là, ça me semble relativement correct, hein. Mais je vous dis, hein, c'est un montage RTR, donc l'huile des amortisseurs, tout ça qu'on veut améliorer. Il faudra travailler dessus. Mais là, déjà, on a une base. Allez, maintenant, tout est bon. Il nous reste plus qu'à faire la vérification de la direction. Alors, au passage, alors bien sûr, il sera dans la boîte, hein, le tube d'antenne, tout ça. Moi, j'ai fait comme la mienne. J'ai viré le tube d'antenne et j'ai mis le fil dedans, hein. Ça évite que ça gêne quand on retire ou on met la carrosserie. Et je vous dis, c'est pas un souci. Allez, j'ai allumé la radio et on va régler cette histoire de course. Ça, c'est important. Alors là, on est bien droit, à peu près, parce que je pense qu'il faudrait... hop, voilà. Parce que, en fin de compte, là, j'ai un tout petit peu rectifié le trim à ce niveau-là, parce que pour être pile poil droit. Ça, c'est normal quand vous êtes au neutre avec le trim au neutre sur la radio. C'est pas sûr que votre palonnier soit tout à fait droit, parce que là, il y a des crantages, hein, c'est des 25 dents, et donc d'une marque à l'autre, on peut être un peu décalé. C'est pour ça que sur certaines radios, les radios un peu plus haut de gamme, vous avez un réglage qui s'appelle le subtrim, qui permet de bien centrer votre palonnier sans justement toucher au trim. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos. Donc là, il va falloir, on a mis le braquage, je crois, la course, hein, je rappelle, elle est ici. Voilà, c'est ça qui permet de régler la course. Elle est à fond. On va voir, je tourne le volant, regardez.
Et là, on est à fond. Et on voit qu'à partir de là, toute cette course-là, elle sert à rien. En fin de compte, elle actionne le sauve-cerveau. Et on est même en butée à l'avant. Alors tout ça, si c'est pas réglé, c'est là qu'on abîme. Ça veut dire que la course utile, elle est jusqu'à là. Voilà. Et après, toute cette course-là, voilà, elle n'est pas bonne. Donc ça, c'est là qu'on va actionner. On va réduire ici. Alors par exemple, je vais réduire un peu là. Alors si j'avais les deux mains libres, ça serait plus simple. Mais là, voilà, déjà, là, on est presque bon. Je vais en retirer encore un tout petit peu. Et là, voilà. Ah, encore un tout petit peu. Et là, voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je vais encore en retirer. Vous voyez, faut y aller progressivement. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est sûr que le cerveau, il force pas. Regardez, quand j'ai le volant à fond, jusqu'au bout, ça fait bouger les roues. Et des deux côtés. Et ça, c'est parce qu'on est symétrique. Voilà, on est enfin en parallèle entre le palonnier alu et le palonnier du sauve-cerveau, qu'on aura le même débattement à droite et à gauche. Donc là, le réglage, il est bon. Voilà, il est nickel. Alors, il faut bien sûr peaufiner et surtout penser à vérifier régulièrement qu'on n'est pas embuté. Ça, c'est pour éviter de niquer les cerveaux. Moi, je suis sûr que 90% des cerveaux qui claquent, surtout un peu rapidement, c'est parce qu'on a mal réglé les courses et surtout qu'on on a une différence de braquage entre la droite et la gauche. Alors pour le reste, je vais pas y toucher. Hein, je vous dis, il y avait cette histoire de ça. À la limite, je préfère pas le faire parce que bon, faut bien que les utilisateurs ils bricolent eux aussi. Moi, je vous conseille de virer le collier là pour éviter que ça tire et que ça débranche la prise là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il faudra surveiller là le double face ici. Alors c'est livré avec, hein, je rappelle qu'il y a du double face qui est livré en bonus. Ça, moi, j'avais réussi à le décoller. Faudra bien sûr, lors du premier roulage, vérifier quand vous avez commencé à rouler, après bien vérifier qu'il n'y a aucune vis qui a commencé à se barrer, que tout est bien libre. Et un dernier conseil, quand vous débutez, là, ici, regardez, il y a ce boîtier. Ce boîtier, il permet de contrôler vos batteries, de savoir par exemple si elle est chargée, si elle n'est pas trop déchargée, parce que je vous conseille aussi de ne pas aller à fond de vos batteries. Quand vous voyez que vous tournez depuis un moment, arrêtez, n'allez pas au bout, parce que si votre coupure elle est mal réglée, tout ça, vous risquez d'abîmer vos batteries si vous descendez trop bas. Donc ce boîtier, il me paraît indispensable quand on fait de l'électrique. Hein. Je vous donne la référence, c'est M40. Et ça vaut 12,50 €. Ça, vous vous en privez pas, parce que ça vous le garderez tout le temps, tant que vous ferez de l'RC, c'est plus que ça s'abîme pas. C'est vraiment, il me semble, indispensable hein, pour savoir l'état de votre batterie, enfin, toutes ces choses-là. Et quand vous maîtriserez, si vous voulez vraiment taper dans les réglages, je rappelle que vous avez un contrôleur brochet, ça veut dire que vous pouvez ajuster les paramètres, comme la coupure, comme la courbe, le frein, enfin voilà, plein de choses. Et ça, c'est avec ce boîtier-là. De chez Connect, donc vous le branchez à la place de la prise du ventilateur, faut d'ailleurs pas oublier de le rebrancher, et ça vous pouvez régler plein de choses, plein de paramètres, mais ça bien sûr c'est utile uniquement quand on a un peu d'expérience. Mais par exemple vous trouvez qu'il y a trop de patates pour vous, vous pouvez baisser un peu le punch. Vous voulez regagner un peu et disons que si ça chauffe pas et que vous voulez un peu plus de patates, vous pouvez un peu augmenter le punch. Vous pouvez jouer sur le frein, sur plein de choses comme ça. Voilà, notre projet est terminé. Donc cette voiture, elle est disponible. Hein. Je vais la refiler à Cyril. Comme ça, il aura une voiture au moins d'avance. Et pour les autres, ce sera donc à la demande, comme je l'ai expliqué au début. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Bien sûr aussi sur le forum de RC Mag. Et là, tout de suite, hein, je réentame les vidéos préparation. Hein, parce que là, c'était vraiment une base. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire encore pour améliorer la voiture au niveau performance et entretien.